Pour cette histoire-là, habituellement, on est déguisé. Là. On a un chapeau. Bon, on n'est pas vraiment trop déguisé. On a un chapeau de pirate. C'est tout. C'est une histoire de pirate. Puis on dit aux enfants, pour commencer, moi, je lis mon histoire seulement à des vrais pirates. Est-ce que vous êtes des vrais pirates? Oui. Oui? C'est ce qu'on va voir. Donc, un pirate, qu'est-ce que ça a sur son épaule? Un perroquet. Un perroquet, exactement. Tu es une très bonne pirate. Qu'est-ce que... Bon, un perroquet... pas un perroquet. Un pirate, des fois, ça a juste une jambe. Ça a une jambe de bois. Est-ce que vous êtes capable de sauter juste sur une jambe comme un pirate? Je vais aller sur le bord. Oh, vous êtes des bons pirates. Vous êtes des bons pirates. Ensuite de ça, un pirate, quand c'est fâché, ça grogne. Est-ce que vous êtes capable de grogner comme un pirate? Oh, vous êtes des bons pirates. Ensuite, des pirates, ça crie « À l'abordage! » Alors, on crie « À l'abordage! » Super! On peut se rasseoir. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Je vais avoir besoin de vous dans mon histoire aussi. Dans mon histoire, il y a des crocodiles. Puis quand vous allez voir les crocodiles, vous allez faire les crocodiles comme ça avec vos mains. OK? On se pratique. Hein? On fait les crocodiles. Puis quand je vais faire ça comme ça, on arrête. Donc, OK. Là, on y va avec la petite formule magique pour ouvrir notre théâtre. Donc, c'est 1, 2, 3, ouvre-toi. On y va ensemble. 1, 2, 3, ouvre-toi. Parfait. Donc, le titre de l'histoire, est-ce que tu vois bien? Oui. Le titre de l'histoire, c'est Gare au hibou. Gare au hibou, ça veut dire faire attention au hibou. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi les pirates doivent faire attention au hibou? Oui. Donc, je commence. Est-ce que tu connais Cadog l'affreux? Tout le monde tremble quand il arrive. C'est un pirate, un vieux loup de mer bien plus riche que le capitaine Crochet. Lui, il a un frère, Arzel. Il sait rien faire. Il sait ni compter l'or, ni même se battre. Et ses 7 fils ne valent pas mieux que lui. Ils sont tous trop gentils. C'est pas des vrais pirates, ça, hein? Non. Par ma barbe et ma pique, Arzel, hors de ma vue, ou je te coupe en rondelles, toi et tes 7 fripouilles. Tout de suite, Cadog. Je prends mes fils, c'est mon navire et je m'en vais naviguer sur les mers. Oh oui, Mathurin, la terre est loin. Oh oui! Et ils naviguèrent pendant des jours et des jours et des semaines dans la tempête. Terre, terre! Mouillons l'ancre et que le perroquet nous morde si nous n'y trouvons rien. Pierrick, le petit blondin, saute sur un rocher. Oui, droit devant, un donjon! Magnifique! Approchons! Il y aura bien quelqu'un pour nous laisser son lit et quelque chose à manger. Mais du château jaillissent d'étranges grognements. 8 énormes crocodiles, portant 8 petits sur leur dos, en sortent en claquant des mâchoires. Oh, c'est bien. Arzel attend qu'il soit bien loin. Puis, il se faufile jusqu'au donjon. Toutes ses fripouilles en font autant. Et que voit-il derrière la porte? Des poulets, mille tonnerres, des rôtis, des bananes et même du rhum. Pierrick, lui, il passe par une autre porte. Il a flairé meilleure piste. Oh! Qu'y a-t-il? De l'or, des pierres précieuses, des bijoux. Venez vite, il y en a jusqu'au plafond. Soudain, un hibou se dresse en ululant. Ouhou! Ouhou! N'y touchez pas, sinon j'alerte les crocos. Ils sont 8 gros et 8 petits, et ne feront de vous que 8 bonnes bouchées doubles. À moins que vous me laissiez 8 pièces d'or. Un instant, Pierrick hésite. 8 pièces d'or pour un hibou? Ah, il glisse finalement les 8 pièces d'or dans le bec de l'oiseau. Ouhou! Passe pour une fois! Vous êtes mes amis pour cette nuit! Ouhou! Les fripouilles et leur père, dans un grand élan, prennent or et bijoux.
quelle fête, Mathurin, le trésor est grand. Oh oui, oh oui. De retour au pays, Arzel retrouve l'affreux Cadog. Est-ce que vous vous rappelez de Cadog? Oui, hein? Tous sentent l'odeur de l'or. Est-ce que vous sentez l'odeur de l'or? Oh, ça sent l'or. Enfer et damnation, Arzel! D'où vient ce magot que tu nous caches? Quel magot? Moi, je cache un magot? Oh oui, par ma barbe et ma pique. Juste magot, je te tranche les oreilles. Mes oreilles? Oh non, pas mes oreilles! Et comme Arzel sait que Cadog ne s'appelle pas l'affreux pour rien, il lui raconte donc tout. Dès qu'il sait où chercher l'or, Cadog n'attend pas qu'Arzel ait terminé son récit. Avec ses fils, il saute dans son navire, sillonne les océans jusqu'à l'île aux crocos, se cache devant la porte du donjon, attend que les 8 crocos en sortent avec leurs 8 petits, pousse le battant qui mène à la salle du festin, franchit la deuxième porte et se précipite sur le trésor. Oh, oh, oh! N'y touchez pas! Sinon, j'alerte les crocos! Ils sont 8 gros et 8 petits. On le sait. Que veux-tu? Hurle Cadog. Je veux 8 pièces d'or. 8 pièces d'or pour un hibou? Parbleu! Il se moque de nous. Oh, et mes gredins, prenons tout. Ah, 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 ah. Mais le hibou s'envole et appelle les crocos. Et les crocos, on fait les crocos. Et les crocos, je vais vers les enfants, et les crocos croquent le nez des pirates, leurs oreilles, leurs mentons, leurs coudes. Puis qu'est-ce qu'ils font, nos pirates? Hein? Qu'est-ce qu'ils font, nos pirates? Nos pirates s'en vont. Ils s'en vont, ils prennent leurs jambes à leur cou. Et depuis ce jour-là, tous les pirates connaissent la légende de Gare au hibou. Et voilà. Hein? C'est une histoire, c'est ça que je vous dis, on peut dépasser, puis c'est le fun de faire les voix. Et moi, c'est mon coup de cœur, vraiment, je l'adore.